Chevalier du Zodiaque, la saga de Zeus. Chapitre 12, l'exclamation d'Athéna ressuscite. Chaka de la Vierge réapparaît, révélant la véritable identité de la fausse Chaka qui a gravi les 12 maisons du Zodiaque. Il s'agissait d'Ishtar de Saturne, l'une des 13 disciples de Zeus venue ôter la vie à Athéna. Cependant, Chaka dit, ils ont été imprudents de t'envoyer aussi. Tu t'es transformé en moi pour prendre Mu et les autres au dépourvu. Ce n'est pas le genre des 13 disciples d'utiliser des ruses aussi basses, Ishtar. Le guerrier de Zeus répond alors, ah, même si je n'étais pas devenu toi, j'aurais gagné. Ce sont des adversaires insignifiants. C'est une leçon pour les chevaliers qui entretiennent une amitié si fragile avec un traître comme toi. Au milieu de ce combat entre tromperie et trahison, je leur ai montré combien il est faible et stupide de se faire confiance. À cet instant, Chaka dit, assez. Si tu n'utilises pas cette confiance en amitié, ils ne te laisseront jamais envahir ce monde. Maintenant, je vais réparer leur tort. Je vais te montrer le véritable pouvoir des chevaliers d'or. Ishtar. Alors que le chevalier de la Vierge s'apprêtait à attaquer, une voix l'arrêta. Attends, Chaka, on a un compte à régler avec cet homme. Debout se tenaient les 3 chevaliers d'or vaincus par Ishtar, Aioria du lion, Mu du bélier et Miro du scorpion. Chaka fut surprise. Mu, Milo et Aioria étaient en position de technique interdite. Athéna s'exclama. Aioria dit, Chaka, comme prévu, tu ne nous as pas trahis. Tu n'as pas trahi Athéna. Et Mu, souriant, dit, c'est nous qui avons laissé l'ennemi face à Athéna, même s'il n'y en a qu'un. Et Milo ajouta, nous allons mettre fin à cette bataille ici de nos propres mains. Baissez les poids. Chaka hurla, ordonnant aux 3 d'arrêter, ne faites pas ça. Si vous utilisez cette attaque avec votre corps blessé, vous vous détruirez. Et Ishtar chargea en disant, puisque vous êtes difficile à tuer, très bien. Comme vous le souhaitez, je vous tuerai en premier. Recevez ceci. Ishtar attaque, mais à ce moment-là, Aioria, Mu et Milo s'écrièrent, nous qui sommes profondément blessés. Nous seuls pouvons le faire. Athéna, pardonne-nous d'avoir utilisé cette technique interdite devant toi. C'est notre dernière attaque. Chaka, Athéna dépend de toi maintenant. À cet instant, les 3 chevaliers d'or élèvent leur cosmos au-delà de leurs limites. Chaka de la Vierge se tint alors devant sa déesse pour la protéger de l'impact en disant « Attention, Athéna, reste derrière moi ». Le 9e disciple de Zeus, Ishtar, décocha son coup, le mystère brillant. Et les 3 chevaliers d'or sacrés d'Athéna, Bélier, Scorpion et Lion, déchaînent la technique ultime, la compétence interdite, l'exclamation d'Athéna. Au loin, une intense lumière ébranle le sanctuaire d'Athéna sous l'impact de cette technique. Au milieu du choc des cosmos, on aperçoit Chaka de la Vierge qui protège sa déesse, formant un bouclier grâce à sa puissance, sa technique calme. Chaka réalise alors que les 4 cosmos qui s'affrontaient en ce lieu ont disparu. Et Saori pleura le sacrifice de ses saints, Mu, Milo et Aioria. Elle dit « Merci à tous, vous avez combattu avec courage, merci beaucoup. Tous les empereurs qui ont envahi le sanctuaire ont été chassés. Nous n'avons gagné qu'un conflit sur Terre. Demain matin, nous déposerons l'avenir de la Terre. Sur le dernier et grand champ de bataille, nous nous déploierons et nous lancerons dans une bataille dans le monde du paradis. » Seiya de Pégase et Yoga du Cygne étaient avec les autres chevaliers de bronze et les Amazones devant le sanctuaire. Ils ont également vaincu les envahisseurs. Mais soudain, quelqu'un arriva au temple de la déesse, au sommet des 12 maisons. Saori fut surprise de la voir. Elle dit, « Pourquoi es-tu ici ?»« Tu es l'empereur des mers, Julian Solo. » Apparaissant devant la déesse de la guerre se trouvait Julian Solo, le vaisseau du dieu Poséidon. Il portait ses écailles et tenait son trident. Julian dit, « Bien sûr, Athéna. Comme toi, pour mettre fin aux prétentions de Zeus, je suis prêt à me rendre au monde du paradis et à unir mes forces à toi. » Saori dit, « Mais j'ai scellé ton âme dans l'amphore d'Athéna lors de la guerre sainte contre les marines. Tu as perdu ton pouvoir divin? Alors comment, sentant ton cosmos si calme, tu n'es plus ce Poséidon? Quelle est cette entité? » L'homme devant lui répond alors, « Certes, l'empereur des mers, Poséidon, a été vaincu par vous et vos chevaliers. Son âme repose et dort profondément dans l'amphore. Mais désormais, tous les dieux ignorent que la nouvelle ère de la jeunesse de Zeus apportera la destruction à la terre et au royaume des océans. Pour sauver ces mondes, il semble qu'entre l'humain Julian Solo et l'empereur des mers, Poséidon, quelque chose de nouveau se soit éveillé. À cet instant, la déesse Athéna le remercie. Merci, Julian, et merci aux guerriers tombés pour défendre l'amour et la justice, Canon, Aioria, Mu et Milo. Veuillez nous suivre dans la bataille finale.
La bataille finale contre le ciel approche. Les chevaliers d'Athéna font leurs adieux à leurs proches. Et d'autres dieux de l'ère Néo-Génésis apparaîtront ensemble. Seront-ils de nouveaux alliés ou de nouveaux ennemis? La grande purification des dieux a duré 4 jours depuis la menace de l'opération de l'ère Néo-Génésis. Il ne reste que 3 jours avant la fin de la semaine qui entraînera la destruction totale du monde. Un bouleversement sans précédent se déroule sur Terre. Toute forme de vie et de civilisation ne peut que se désintégrer et être engloutie. La longue histoire de l'humanité est sur le point de s'achever. Brûlez le cosmos final, avancez, chevalier de l'espoir. Combattez, chevalier d'Athéna. Ne manquez pas le prochain chapitre des Chevaliers du Zodiaque, la saga Zeus ici sur la chaîne. Rappelez-vous que cette histoire a été écrite et dessinée par le fan japonais Hiro Sakamihara sous forme de doujinshi au début des années 2000. Et tout le monde, partagez cette vidéo avec vos amis fans des Chevaliers et qui ont toujours voulu savoir à quoi ressemblerait la saga tant attendue de Zeus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Avez-vous déjà ressenti le cosmos?